vais-je me faire bâcher par Thunder parce que j'apprécie Oula, ce titre? oula. Je ne sais pas. Alors, Euh, je vais il est rien, cool, je vais rien celui-là. dire, mais il y a pas déjà grave. une page pas belle. Hein. Mais vas-y. Il est bien, je l'aime Eh bien. ben moi. écoute, Marcy, j'ai beaucoup aimé Crush of Moi Lifetime. Il faut savoir que c'est un titre, donc chez K-Books évidemment, donc adapté d'un webtoon que je n'avais pas du tout testé sur Verytoon parce que autant les illustrations me plaisaient quand même sur le site, je ne savais pas de quoi ça parlait. Et je me disais, oh, j'ai déjà tellement de trucs à lire, non, tant pis, c'est pas grave. Et là, du coup, la série arrive en manga, en livre, en adaptation papier. Et du coup, c'était l'occasion de se plonger dedans. Ça se lit quand même assez vite en plus. C'est une histoire globalement quand même très simple, telle qu'on pourrait la retrouver dans un drama coréen, si vous suivez aussi un petit peu du coup cet univers-là, puisqu'il y a en plus beaucoup de webtoons qui s'adaptent en drama en Corée du Sud, et du coup celui-là aurait toute sa place si ce n'est pas déjà fait, parce que j'ai pas cherché, mais ça se trouve ça existe déjà en drama coréen, mais si c'est pas le cas, à mon avis, ça devrait pas tarder, parce que il est totalement dans ce qu'on retrouve dans les dramas coréens. On va y suivre dans cette sympathique histoire qui en plus parle des réseaux sociaux, du coup ça m'a fait sourire. Yang Yeji, je prononce très mal du coup les prénoms On coréens. sera deux. Je ne sais pas comment on la prononce. Je te coupe tout de suite. J'ai une question dans le chat. Les pages que tu pardon. montres, c'est les versions de K-Books là, oui. ou c'est repris du Non, webtoon? c'est pas. C'est là, version K-Books. Oui, c'est pour ça qu'il y a le logo de K-Books partout. C'est Ouais, parce ouais. que là, on est sur vraiment la version papier. C'est ce que j'ai dit, mais je voulais que tu me le valides toi aussi. C'est pour ça. Mais totalement, voilà. Tu vois, enfin, le plus on le voit bien, puisque les webtoons, c'est très aéré, et du coup, il y aurait, en vrai, il y aurait que 2 cases sur une page. Là, ils ont tout retravaillé, comme d'habitude avec K-Books, qui, du coup, maintenant, deviennent des professionnels on va dire, du casage à la BD, un peu, puisque ça ressemble quand même à une manière de faire qu'on retrouve plus facilement en BD qu'en manga, en soi. Et donc, on va y suivre la vie de notre jeune Yang Yeji qui va entrer. Alors, je sais pas si elle entre au lycée, mais elle entre dans une nouvelle classe. C'est la rentrée scolaire dans très peu de temps. Et on la découvre comme étant un petit peu la reine, non pas des réseaux sociaux, mais spécifiquement d'Instagram, puisqu'elle a plus de 100 000 followers. Et elle a plus de 100 000 followers, non pas parce que c'est une célébrité, mais juste parce qu'elle poste des photos d'elle très jolies. Donc, c'est un titre qui va nous parler de ce phénomène dans lequel on est, où on a vraiment ce rapport à l'image, ce rapport peut-être aussi au filtre et à ce qui est réel de ce qui ne l'est pas, et cette confrontation finalement face à tout ça, dans un contexte lycéen, puisqu'ils sont tous au lycée. Et moi j'étais choquée, elle est lycéenne, elle a 130 000 followers, mais ok, ça doit exister vraiment partout, c'est juste moi qui suis pas au courant. Et du coup, en fait, voilà, elle nous montre qu'elle est canon, mais genre, elle fait beaucoup d'efforts, elle est pas canon parce que le destin a bien voulu. Elle fait elle fait un peu de sport, elle se maintient, elle met des crèmes, elle fait des soins, elle fait tout ce qu'il faut pour être vraiment belle sans avoir besoin d'utiliser des filtres. Donc, elle aime bien se prendre en photo et se dire, je suis un peu le reflet réel de ce que je représente dans la réalité. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'effectivement, elle est très au fait aussi que beaucoup de gens utilisent des filtres, et du coup, elle cherche d'autres célébrités sur Instagram qui sont un peu comme elle, qui sont jeunes comme elle, pour essayer de se faire des dates, parce qu'en fait, elle est à la recherche de l'amour, évidemment. Et du coup, elle cherche des gens comme elle, mais des garçons, puisqu'elle préfère les garçons. Et en fait, elle va tomber à chaque fois sur des gens, et elle ressemble pas trop à sa photo de profil quand même. Ça fait un peu Tinder-like. C'est un peu marrant ça. Et surtout, vraiment, la vanité, les gens qui sont sur les réseaux sociaux, et donc Instagram en l'occurrence, elle va se trouver face à des mecs qui sont en mode, oh là là, qu'est-ce que je suis beau, bon, tu m'arrives un peu à la cheville, mais c'est pas grave, on va faire avec. Il y a vraiment des trucs qui fait wow, dur, mais soit, c'est l'histoire. Et donc notre héroïne va vivre un petit quiproquo un peu pourri, puisqu'en fait, lors d'un de ses dates qui se passe pas si bien que ça, mais elle a l'impression que oui, elle va décider de prendre un selfie, puisque c'est la reine du selfie, dans une salle de karaoké, pendant que ce date revient des toilettes. Et là, elle se dit, il y a vraiment une jolie lumière. Comment est-ce que je fais pour faire un selfie? Donc elle fait le truc basique, tu vois, tu prends ta main et tu fais la photo avec ton téléphone. Mais là, elle se dit, ah non, ça va pas du tout. Je vais prendre mon pied et tenir mon téléphone entre mes orteils pour du coup faire la meilleure photo. Et au moment où elle fait la photo, qui en plus est une super photo, c'est le moment que choisit du coup, non pas le date pour rentrer dans la salle de karaoké, mais en fait l'un des gars qui travaille dans la boîte de karaoké, qui la voit en mode mais qu'est-ce qu'il fait avec ses orteils? Qu'est-ce qu'il fait? Et du coup à ce moment-là il y a le date Tu l'as pas qui sur un rentre aussi. slide là? C'est ce qu'on voit là, je crois. Là, Oui, on le voit. Ouais, c'est pour ça qu'elle Ça fait m'a beaucoup fait marrer. parce qu'elle est bloquée. Voilà, elle bloque en mode je
je crois que je viens de détruire ma vie sociale. Et du coup, effectivement, le date décide de l'abandonner parce qu'il est, je sais pas, il est choqué qu'elle ait utilisé ses orteils. Moi, j'étais impressionnée par la performance, mais bon. Et là, il y a une fille qui rentre dans la salle. C'est fou, c'est trop bizarre. Une fille qui passait par là, qui rentre dans la salle, qui fait « Ah, mais c'est machin qui a 100 000 followers sur Instagram. Je vais la prendre en photo et la ridiculiser sur les réseaux sociaux. » Et du coup, bon, bah, évidemment, ça va pas se faire puisque notre cher... Attends, comment il s'appelle déjà? Kim... Non, il s'appelle Jo Kim-sung. Ouais, celui qui a ouvert la porte. Celui qui a ouvert la porte. Le BG de la porte, on l'appellera maintenant. On va l'appeler le BG. Voilà, celui qui est sur la couverture, le BG. Kisung. Je sais qu'il s'appelle Kisung, je crois. Le prénom, c'est Kisung. J'ai vraiment beaucoup de mal à les retenir, c'est terrible. Et surtout, donc, lui, en fait, il va l'aider parce qu'il se dit c'est dégueulasse. D'où cette meuf, elle arrive, elle prend une photo, puis après, elle commence à la menacer. Mais lui, il est aux F des réseaux sociaux. Il connaît pas, il a pas de compte sur aucun réseau social. Donc c'est juste, il s'est dit là, la situation elle est pas cool. Mais ce qui est très marrant, c'est que du coup, ces deux personnages ne cessent de se rencontrer parce qu'elle l'a rencontré également, le rencontre à différentes reprises. Elle le rencontre aussi dans une supérette. C'est là qu'on se rend compte qu'en fait, le mec, il fait 43 petits boulots partout. Hein, il y a des baïtos, mais de tous les côtés. Et il y a évidemment une explication à cela, puisqu'en fait, il est dans une difficulté financière toute particulière, puisqu'il doit s'occuper de son petit frère. Ses parents sont décédés et du coup, il doit gérer sa vie d'étudiant, mais en même temps ramener de l'argent à la maison, s'occuper de son petit frère. C'est très très compliqué pour lui. Et en fait, notre héroïne, qui pensait que ça allait être un mec qui allait vraiment lui foutre un peu la merde dans sa vie parce qu'elle se rend compte que, oh mon Dieu, premier jour de classe, c'est lui, il est à côté de moi, ça devient son camarade de classe. Finalement, elle va le découvrir sous un nouveau jour et surtout, en fait, en vrai, de vrai, le mec est super beau. Du coup, elle craque pour les beaux garçons. Ça, c'est des trucs un peu clichés, mais j'ai bien aimé quand même. Je me dis, est-ce que je vais trouver ça... Ça passe bien en fait. Hein. Je me suis auto-surprise moi-même parce que j'ai tout kiffé. J'ai vraiment tout kiffé. L'ambiance globale, la douceur des dessins, des traits, l'humour, mais après très, très classique de l'univers du webtoon. Quand on lit en tout cas des webtoons qui sont vraiment dans l'univers de la romance aussi. Et enfin voilà, vraiment, ils sont trop mignons tous les deux. Ils sont vraiment très potes rapidement. Vraiment des bons potes et très doucement elle va craquer pour lui parce qu'il va devenir de plus en plus gentil avec elle et sa gentillesse va du coup lui provoquer tout plein de petites émotions où elle se rend compte que elle a du mal à le regarder sans rougir, etc. Donc c'est vraiment cute. Puis en fait à un moment donné elle va découvrir son secret à lui par rapport à sa situation et ça va encore plus les lier. Et ce qui m'a impressionné, c'est qu'arrivé à la fin de ce premier volume qui se constitue d'à peu près 15 chapitres, tu dis que ça avance vraiment super vite en fait. Hein. Ouais. Ça arrive à la fin, tu fais. Dans le chat, ils indiquaient qu'il y a 90 chapitres au total. C'est terminé en 90 chapitres. Ah, donc, ça va pas du coup, donc ça devrait faire 6 volumes. 6 volumes, ouais. C'est pas mal 6 volumes en fait. Hein. Et du coup, il est vraiment très très joli, hein, comme d'habitude. Alors, il n'y a pas de jaquette supplémentaire. Hein, je sais pas comment on appelle ce type de format, mais c'est ce qu'on peut retrouver dans... Oui, c'est ce qu'ils font habituellement. En tout cas, K-Books, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et une fois de plus, c'est le même type de papier que sur l'intégralité de leurs autres sorties. Donc ça, ça ne change pas. C'est très bien imprimé. Les couleurs sont très belles aussi. Enfin, ça, vous le voyez numériquement, mais là, c'est pas mal. Classique. C'était vraiment une histoire toute bête, toute classique de drama coréen, mais ça marche vachement bien. En fait, je suis comme toi, je trouvais que la fille est marrante. En plus, elle part dans les tours complètement. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que du coup, en fait, on nous l'a pas dit encore dans ce tome 1, mais tu le sens. Il y a un petit truc où ils disent qu'en gros, elle aussi, elle a un secret dans son passé. Et du coup, j'ai hâte de le découvrir dans le tome 2. Il y a elle, il y a lui aussi. Lui, on en sait beaucoup. On en sait déjà pas mal. Ouais, mais voilà, il y a un truc, tu vois, il y a un truc, on se dit, parce que, il y a des trucs, voilà, ils ont tous, je pense, encore beaucoup à dire. Il y a qui dit le pitch me fait penser à Horimiya, c'est quand même pas tout à fait pareil, et c'est pas le même celui, c'est un beau gosse, tout le monde le sait. Ouais, le secret dans le passé, c'est classique aussi, mais c'est totalement classique. Hein. Mais ça marche bien. En fait, là, on est sur un titre qui, malgré son côté peut-être déjà vu, est très efficace. Vraiment, il est très efficace. Ça va rien révolutionner, mais c'est pas grave, ça marche. Ça marche très bien, ouais. Et je me suis pas du tout ennuyée. J'ai pas eu envie de m'arrêter au milieu de ma lecture. Et en plus, pour le coup, je l'ai découvert directement au format papier, puisque je vous dis, je ne l'ai pas lu sur Verytoon avant. Mais je pense qu'il doit être très sympa à lire sur Verytoon. D'ailleurs, si vous voulez savoir, on va peut-être checker sur Verytoon actuellement combien de chapitres en français
français sont disponibles sur la série Crush of Lifetime. Verytoon, comme ça, on sait que si vous avez vraiment envie de découvrir ce tome 1 et d'enchaîner direct derrière sur le webtoon, vous aurez encore une grande marge de... Ah bah attendez, il était sur la page. On n'avait pas des planches avec le papa de la jeune fille, qui est franchement un personnage hyper marrant. J'en avais pas dans le... Il y a 47 épisodes actuellement. Attends, je vérifie que j'en avais pas à disposition en numérique, parce que j'avais pas grand-chose. Non, j'avais que ça. Mais je peux montrer le papa, parce que le papa, il est magnifique. Le papa parce qu'en fait, elle le dit, elle est la fille d'une ex-Miss Corée, je pense. Miss Corée, donc, en tout cas, d'une mannequin. Et son père, en fait, c'est celui qui fait la cuisine, et il apparaît Attendez, comment on pourrait dire, en tenue de soubrette. Je la trouve génial. Ça, c'est papa. Il est baraqué, c'est un mec hyper musclé, très grand et tout. Et j'aime beaucoup, je sais pas pourquoi ils ont déliré sur ce personnage, je le trouve génial. J'espère qu'on racontera une histoire sur ce perso, du pourquoi, du comment. Bah, voilà. À mon avis, ça va être que maman Miss Corée, elle s'est dit attends, mais tu sais tout faire, et en plus tu es musclore, mais j'adore les mecs baraqués. C'est ça, exactement. Les armoires à glace, let's go. Et voilà. Enfin, en tout cas, voilà, c'est très cool, bonne ambiance, et puis vraiment très, très sympa. Voilà. Si vous avez en tout cas ce type d'intérêt pour de la romance lycéenne, alors qui se passe en Corée, et c'est vraiment très différent du Japon, dans le sens où les relations entre les persos, ça n'a rien à voir avec le relationnel entre des lycéens coréens et des lycéens japonais. À chaque fois, c'est toujours différent. Ils se tapent vachement dessus, d'ailleurs. Oui, ils sont très tactiles. Je faisais la réflexion avec quelques dramas que je regarde, on se disait, la vache, en Corée, ils se crient quand même vachement dessus. Ouais. Ils sont très tactiles, alors qu'au Japon, ils vont pas trop se toucher au Japon, tu vois. On va être plus dans de la distance, ce qui est représentatif aussi, culturellement parlant, de la réalité. Alors, du coup, la Corée... mais pas dans les shoujo, je trouve. Il y a beaucoup de shoujo où souvent les mecs sont assez entreprenants par rapport aux nanas. Oui, mais ça, c'est du fantasme. Alors que là, mais là, on parle d'un... C'est une BD. Enfin, je parlais de fiction contre fiction. Je croyais que vous parliez. Non. Mais ce que je veux dire, c'est que comment expliquer ? Là, dans Crush of Lifetime, je trouve que ça représente bien comment ça se passe en Corée, parce qu'en fait, on va vraiment pouvoir faire ami entre garçons et filles de manière assez tactile et tout machin. Enfin, ça ressemble à de la blague, mais c'est de la blague qui se rapproche vachement de la réalité. Alors qu'en fait, quand tu vas lire des shoujo japonais, en fait, souvent, il y a beaucoup de parts de fantasme dedans. Le mec entreprenant. Mais bien sûr que ça n'arrive pas forcément beaucoup dans les lycées coréens-japonais. Enfin, c'est une représentation du fantasme là. Pour moi, c'est pas trop une représentation du fantasme, même si oui, la fille, elle s'imagine plein de trucs, donc il y a une part de ça. Mais ça reste très terre-à-terre en un sens, je trouve. Et plus proche du réel que ce qu'on pourrait retrouver... au Japon, mais soit c'est ma sensibilité en tout cas qui. Je sais pas, moi je connais pas du tout les lycées en Corée, donc je te fais confiance. Pour le coup, pour ce que je vois, alors encore une fois, moi je me focalise sur les dramas parce que je pense que c'est qui parfois essaient de se rapprocher un petit peu de la réalité, même si c'est très théâtral les dramas. Personnellement, je trouve qu'on se rapproche plus de la Chine pour le coup sur les relations à l'école. D'accord. En Chine aussi, c'est très tactile. Enfin, écoutez, on peut faire ça et on peut croire qu'Hélène et les garçons était un documentaire sur les lycées des années 90. Bah, c'était nos dramas à l'époque. Le rapport, tu dis, je me base sur les dramas pour savoir comment ça se passe dans les productions françaises, mais les productions françaises ne valent pas les productions d'un autre pays. La France, elle a sa manière de faire. Exactement. Et on sait que la Corée, qui d'ailleurs c'est confirmé par la plupart des gens qui vivent en Corée, ce que tu vois dans les dramas, c'est quand même très 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 proche de ce que tu vois dans la réalité. Là où par exemple le Japon, Japon dans les dramas, moi on m'avait dit par exemple c'est très aseptisé au niveau des dialogues par exemple, alors que dans la réalité c'est pas forcément à ce point-là quoi. Les dialogues ils sont vraiment, tu dis oh là là c'est du shimas et tout, alors que ça va être des langages un peu différents. Par contre dans tout ce qui touche à la Corée, je sais pas, ils sont plus honnêtes, c'est bizarre à dire comme ça, mais en tout cas voilà, c'était aussi pour mettre un peu cette différence sur l'ambiance qui est pas la même entre une romance qui va toucher une histoire faite par des artistes coréens et la romance faite par des artistes japonais. C'est les nuances que j'arrive à détecter parce que j'en consomme beaucoup et je le sens, je le ressens en tout cas. Non, je suis d'accord qu'il y a vraiment une très grosse différence sur le traitement et les façons d'interagir, etc. Ah mais totalement, c'est pas du tout pareil. Mais c'est très cool, voilà. En tout cas, c'est très cool, ça peut vous dépayser si vous n'avez jamais lu que du shoujo japonais, par exemple. Les gens dans le chat qui mettent de l'ananas dans le kimchi, quoi ? Où est-ce qu'on en est là ? On est en train de mélanger des choses. Ils sont partis sur autre chose, ils sont partis sur un délire tous entre eux. Par contre, je vois, il y a une question de Philippe Grumpf,
Philippe Grumpf. Moi aussi, j'ai du mal à penser. Je veux savoir s'il va y avoir une édition papier de Honey Blood. Oui, mais c'est chez un autre éditeur déjà, c'est chez Dailytoon qui a Honey Blood et c'est un titre incroyable. Vraiment, allez-y, lisez-le, découvrez-le. Mais du coup, je ne sais pas, peut-être. En tout cas, je crois que Pascal Laffine ne l'a pas évoqué quand on l'a interviewé il y a quelques temps. Mais en tout cas, pour l'édition K-Books, évidemment, K-Books ne s'arrête pas aux titres disponibles sur Verytoon, puisque, par exemple, ils ont adapté également True Beauty, qui est disponible sur la plateforme Webtoon Naver. Donc, ils ne s'arrêtent pas à leur propre plateforme pour adapter en papier. Donc, c'est peut-être une possibilité. Mais en tout cas, Pascal Laffine, il y a quelques mois, n'en avait pas parlé, il me semble. True Blood, dont le tome 2 vient de sortir et qui est pareil, assez bon. True Beauty, oui, True Beauty. Oui, mais c'est pour ça que j'étais là, True Beauty, True Beauty, oui, je l'ai vu en allant à la Fnac en plus. On va maintenant passer à un titre beaucoup moins léger. Un titre beaucoup moins léger avec Thunder, puisqu'il s'agit de la critique de My Capricorn Friend. Oui, tout à fait. Mais on reste un peu dans le même éditeur parce que c'est Delcourt.